Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, nous voulons vous saluer chaleureusement dans le glorieux nom du Seigneur Jésus qui nous donne cette merveilleuse opportunité. Vous qui nous voyez, qui nous entendez de par le monde, que la grâce et la paix du Christ Jésus soient votre partage. Sans plus tarder, nous allons rendre grâce au Seigneur qui permet ce moment merveilleux. Notre Dieu et Père, nous te disons infiniment merci. Merci parce que pour nous, c'est un immense honneur, un privilège de savoir que le Dieu Tout-Puissant est là et il agit dans l'humanité et il glorifie son Saint-Nom de par ses prodiges et ses merveilles. Et ce soir, notre Dieu, tu as une parole là pour tous ceux et celles-là, n'est-ce pas, qui t'écoutent. C'est dans cette optique-là que nous les soumettons à la puissance de ton esprit, afin que tu bénisses ta parole dans les cœurs de tes enfants et de tous ceux qui nous écoutent, même pour la première fois, afin que, ô Dieu, ton nom soit célébré. Merci de le faire pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, peuple de Dieu, nous vous invitons à prendre la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 1. Nous allons lire le verset 15 et le verset 16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 et 16. Nous lisons la parole de Dieu. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bien-aimés frères et sœurs, de par cette lecture biblique, nous vous proposons le thème suivant, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. En abordant ce thème, notre but est d'amener chaque enfant de Dieu à vivre et à marcher à la suite du Seigneur Jésus, évidemment dans la sainteté, tout en veillant sur sa vie et son propre cœur. Bien-aimés frères et sœurs, ici, l'Esprit de Dieu est passé par l'apôtre Pierre, qui, n'est-ce pas, s'adressait à ses contemporains, n'est-ce pas, aux chrétiens de son époque, qui se trouvaient en Asie, qui se trouvaient dans le Pont, dans la Cappadoce. Et ici, le Seigneur, par, n'est-ce pas, ses écrits, encourageait ses bien-aimés frères et sœurs qui connaissaient des moments difficiles, c'est vrai. Mais cependant, Dieu les encourageait dans la marche. Et, n'est-ce pas, il leur donnait quelques orientations afin qu'ils demeurent dans cette dynamique de la victoire. Parce que être en Christ Jésus, c'est être dans la victoire. C'est pourquoi le Seigneur va les inviter, n'est-ce pas, à être saints dans toute leur conduite. C'est vrai que la sainteté est un thème vaste, mais cependant, nous voulons le circonscrire en abordant l'aspect comportement, l'aspect conduite, l'aspect parole, l'aspect acte et action des enfants de Dieu. Et les contemporains de Pierre en son temps, en marchant conformément en cette parole, sont restés dans la dynamique de cette victoire et Dieu en a été glorifié. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il attend de ses enfants. En cette période où le monde est troublé, agité, Dieu veut des personnes qui l'honorent, des personnes qui réjouissent son cœur en quoi faisant de par leur manière de vivre, de par leur manière de se conduire au quotidien. Non seulement lorsqu'ils sont au milieu des chrétiens, bien plus lorsqu'ils se trouvent au milieu des inconvertis, qu'ils soient dans une période de victoire ou qu'ils passent par un temps d'adversité, le Seigneur exhorte, le Seigneur encourage ses enfants à avoir un bon comportement, une bonne attitude, une bonne conduite en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Bien-aimés frères et sœurs, cela est très important.
Et Dieu incite ses enfants, une incitation positive à éviter les paroles négatives, les paroles destructives, les paroles blessantes. Dieu exhorte ses enfants à éviter les faits et gestes qui sont source, n'est-ce pas, d'amertume, de tristesse, source de désolation, en un mot, source de péché, des actes, des actions, des paroles qui détruisent et qui n'honorent point Dieu et qui attristent et qui affligent ceux qui l'entendent, mais également qui désolent et détruisent malheureusement ceux et celles, n'est-ce pas, de façon implicite, qui s'y livrent à ces choses sans prêter attention. Chers frères, chères sœurs, il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir, n'est-ce pas, une bonne conduite. C'est pourquoi l'Écriture dit dans ce passage, soyez saints dans vos paroles, soyez saints dans votre manière de vous conduire. En un mot, l'apôtre Pierre invitait chaque enfant de Dieu à veiller sur son propre cœur. C'est pourquoi il insiste en disant, soyez saints dans toute votre conduite. Bien-aimés, nous savons que la parole, n'est-ce pas, est puissante. Et l'Écriture révèle que, n'est-ce pas, au pouvoir de la langue, n'est-ce pas, la parole agissante peut détruire, comme la parole, n'est-ce pas, peut construire. Mais ici, le but de Dieu, ce n'est pas des paroles qui détruisent, mais des paroles qui construisent, des paroles, n'est-ce pas, qui valorisent, des paroles qui encouragent, des paroles, n'est-ce pas, qui requinquent, même ceux qui étaient abattus, découragés, désespérés, à l'écoute d'une parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu, qui, n'est-ce pas, permet à une vie d'être restaurée, à une vie d'être réparée, à une vie d'être source, n'est-ce pas, des choix. Bien-aimés frères et sœurs, cela est très important. Soyez saints dans toute votre conduite, dit l'Écriture. En effet, la sainteté, nous le savons, est un caractère. La sainteté est non seulement le caractère, mais également la nature de notre Dieu. Et l'Écriture dit dans le passage que nous avons lu, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est une réalité. Le Dieu qui t'a sauvé en tant que chrétien, le Dieu qui a fait de toi son enfant, son caractère et sa nature est la sainteté. Et il inculque cela à ses enfants. Et bien aimé, l'Écriture révèle dans Ésaïe le chapitre 6, le verset 3, ces paroles glorieuses, merveilleuses, ces paroles ineffables, que les êtres célestes s'écriaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oui, parce que le Dieu à qui tu appartiens, sa nature et son caractère est la sainteté. Nous pouvons le dire sans nous tromper en tant qu'enfants de Dieu, chers frères, chères sœurs, en tant que chrétiens, la carte d'identité, n'est-ce pas, génétique du chrétien que tu es, c'est d'être saint. Oui, la carte d'identité génétique du chrétien que tu es, c'est d'être saint. La souillure ne doit pas être nommée dans ton langage. La souillure ne doit pas être nommée dans tes faits et gestes. La souillure ne doit pas être nommée dans ton attitude. Bien-aimé, c'est une réalité. Oui, peuple de Dieu, c'est pourquoi nous sommes heureux de savoir que l'ADN de chaque enfant de Dieu, c'est la sanctification. Oh, voyez-vous, dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 2, le Seigneur dit ceci à ses enfants. Il dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Oui, le Dieu de qui nous sommes, le Dieu en qui nous nous reconnaissons, il est saint et il nous inculque cette nature. Oh, c'est pourquoi cette identité génétique, cet ADN est notre partage, la sainteté. Bien-aimé, parce que le Dieu et Père qui, n'est-ce pas, est la source
de notre existence, il est ce Dieu immensément saint, infiniment pur. Et ce qu'il veut de ses enfants, que leurs paroles soient assaisonnées de, n'est-ce pas, sainteté. Leurs paroles soient accompagnées de pureté et non des malédictions et non des propos destructeurs et désolants. Oui, quelqu'un pourrait se poser cette question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'invite pas ses enfants à prononcer des grossièretés, des paroles de malédiction, comme souvent nous l'entendons à longueur de journée dans nos rues et dans bien d'endroits? Non, parce que le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien est le sel de ce monde. Ce monde a besoin de repères. Ce monde a besoin, n'est-ce pas, de références. Et le chrétien, n'est-ce pas, étant en Jésus, doit être la référence de ses contemporains. Il doit être la lumière. Il doit être ce sel. Donc, ce monde a besoin. Mais s'il s'aventure à dire des paroles de malédiction, des paroles de destruction, des paroles de négation, que le monde prononce à longueur de journée, non, cela ne nous honore point et nous n'honore point son Dieu. C'est pourquoi il doit se démarquer nettement de ces choses, mais il doit faire la nette différence en permettant à notre Dieu de s'exprimer par son esprit au travers de lui. Des paroles qui montrent qu'il a une conduite sainte et pure. Bien-aimés, c'est pourquoi nous partons poser cette question qui va nous permettre de mieux étayer ces sujets, à savoir, soyez saints dans toute votre conduite. Et la question, elle est toute simple, et certainement vous la posez. Pourquoi le chrétien doit être saint dans toute sa conduite? Nous sommes heureux de savoir que la parole de Dieu nous donne plusieurs réponses. Mais permettez pour ce soir que nous puissions mentionner 3. Oui, bien-aimés, c'est vrai, maintes réponses nous sont données dans l'Écriture, mais nous voulons en citer 3 pour ce soir. Pourquoi le chrétien doit être saint dans toute sa conduite? Il n'y a pas de restrictions. Tout ce qui concerne son comportement, tout ce qui concerne ses dits et faits, sa vie privée comme sa vie publique, l'Écriture dit, cela doit être empreint de pureté, cela doit être empreint de sainteté. Pourquoi Dieu le demande? La première réponse que nous voulons mentionner est la suivante. Parce que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés à son image, qui nous a délivrés et libérés de notre vaine manière de vivre et de tous les péchés qui nous oppressaient autrefois lorsque nous étions sans Christ. Et Dieu, dans sa grâce, n'est-ce pas, ayant permis que Christ Jésus se révèle à nous et nous ayant libérés, sauvés de la vaine manière de vivre et délivrés du péché, n'est-ce pas, ce Dieu-là, il est le Dieu immensément saint et infiniment pur. C'est pourquoi il invite ses enfants à faire comme lui. Oui, à suivre son exemple, à suivre son modèle, parce que Dieu, nous le voyons dans sa parole, il apporte des paroles qui requinquent, des paroles qui réconfortent, des paroles qui bénissent, des paroles qui amènent à l'existence, même ce qui ne l'était pas, des paroles vivifiantes. Oui, le Dieu Tout-Puissant est ce Dieu-là qui invite ses enfants à être dans son sillage de sainteté en parole. Bien-aimé, la seconde réponse que nous mentionnons ici et maintenant, pourquoi le chrétien doit être saint dans toute sa conduite? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait l'honneur de nous appeler à lui, il est saint, Jésus. Toute cette terre, oh, n'est-ce pas, alors qu'il était là en pèlerinage, bien avant nous, l'Écriture révèle qu'il a été l'objet de toutes sortes, n'est-ce pas, des paroles désobligeantes, de toutes sortes de fausses accusations, de toutes sortes d'injures. Mais jamais Jésus n'a répliqué par une injure à qui que ce soit,
qui, n'est-ce pas, lui manquait du respect et qui tenait des propos injurieux. Bien-aimés, nous voulons encourager de par ces paroles chaque enfant de Dieu à être à la suite de ce Dieu-là, parce qu'il est saint. Et l'Écriture révèle, n'est-ce pas, que Christ Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a point péché. La Bible est claire là-dessus. Hébreux, le chapitre 4, le verset 15 dit, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Quel tort Jésus n'a point subi? L'humiliation, l'opprobre, mais Jésus n'a point dressé des malédictions à l'égard de ceux qui le maltraitaient, le méprisaient, le martyrisaient. Le Seigneur, au contraire, a pu dire, même jusqu'à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, quel degré de conduite, de sainteté, quel degré de paroles vivifiantes. Et il veut que ses enfants soient dans cette dynamique-là. Oui, certainement tu te dis, mais je traverse des moments difficiles, je n'ai rien fait, j'ai subi l'injustice. Le Seigneur ne te demande pas de maudire. Le Seigneur ne te demande pas de dire des insanités. Le Seigneur ne te demande pas de prononcer des malédictions, ni même des injures. Mais il dit que ton langage soit saint, que ta conduite soit sainte et pure, parce que tu es à lui, cher frère, chère sœur. Bien-aimé, la troisième réponse que nous voulons mentionner, pourquoi le chrétien doit être saint dans sa conduite, elle est toute simple, parce que le chrétien appartient à l'Éternel. Oui, nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage, nous dit le psaume numéro 100, le verset 3. Et ce berger suprême, ce berger merveilleux, qui prend soin de ses brebis, t'incite à être à son image, cette image de pureté en toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons partager avec vous cette pensée du Seigneur contenue dans ce passage de 1 Pierre, le chapitre 2. À partir du verset 19e, ici le Seigneur dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, évidemment le bois de la croix, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, toujours en parlant du Christ Jésus, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Même maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Bien-aimés, oui, ces paroles pour dire, voici la raison fondamentale pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ demande à toi, son enfant, d'être saint dans toute ta conduite. À vous, peuple de Dieu, d'être saint dans toute votre conduite. Le Seigneur sait que vous subissez des injustices, n'est-ce pas? Que vous subissez des humiliations. Mais cependant, il vous invite
à son exemple, qui est le meilleur, le parfait. Oui, bien-aimés frères et sœurs, que cette attitude, n'est-ce pas, des paroles valorisantes, tant bien même que les paroles qui parviennent à vos oreilles vous dévalorisent. C'est vrai, vous direz, humainement parlant, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi le Seigneur vous donne son exemple. Et le Saint-Esprit vient pour vous appuyer, pour vous aider à pouvoir articuler des paroles qui valorisent, des paroles, n'est-ce pas, qui bénissent et non des paroles qui maudissent, et avoir un bon comportement, une conduite, une attitude chaque jour qui honore Dieu et qui permet, n'est-ce pas, à l'enfant de Dieu d'avoir la tête haute en tout temps, parce que le Dieu à qui il appartient est le Dieu, n'est-ce pas, qui lui a montré la voie à suivre, avoir, n'est-ce pas, une bonne conduite, un bon comportement. Sois saint, cher frère, sois, n'est-ce pas, du nombre de ceux qui ont un comportement qui, n'est-ce pas, attire ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ à venir à ces dieux merveilleux pour dire je veux faire comme cet homme parce qu'il a un tempérament, il a un caractère tolérant, parce qu'il a des paroles valorisantes, des paroles constructrices, des paroles qui honorent. Soyez saints dans toute votre conduite. Que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y avait quelques amertumes, quelques frustrations dont vous avez du mal à vous en séparer, vous avez du mal à évacuer et qui vous fatiguent, oui, le Seigneur vous donne l'opportunité de lui ouvrir votre cœur. Parlez-lui et le Seigneur, dans sa grâce, vous aidera non seulement à pardonner ceux qui vous ont offensés pour que vous ne puissiez pas avoir des paroles négatives, des paroles destructives à entretenir dans votre langage, ni même dans votre conduite, ni même dans votre comportement, mais que par la grâce de Dieu, vous soyez saints, chers frères, chères sœurs, peuple de Dieu, dans toute votre conduite. Et c'est là pour la gloire de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais prier pour ceux et celles qui voudraient, par la grâce de Dieu, être saints dans toute leur conduite, afin que la bonne main de notre Dieu puisse les y aider. Seigneur notre Dieu, tu demandes à tes enfants d'être saints dans toute leur conduite, tant bien même qu'ils sont encore dans ce monde plein d'injustice. Oh notre Dieu, parce que tu veux qu'ils soient des repères pour ce monde. Tu veux qu'ils soient des références pour ce monde. Tu veux qu'ils soient des instruments que tu utilises pour, oh Dieu, arracher, oh, n'est-ce pas, aux ténèbres, ceux, n'est-ce pas, qui ne te connaissaient pas jusqu'alors. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions pour ce frère, pour cette sœur, certainement qui a été victime d'une injustice, qui a subi un tort et qui a emmagasiné cela dans son cœur, qui en souffre. Et Seigneur, oh, lorsqu'il ouvre la bouche, ce sont des paroles qui détruisent, ce sont des pensées négatives qui influencent son être. Mais ce soir, que ces barrières tombent et que ce frère, cette soeur soit libéré de ces paroles négatives, de ces pensées destructives, de méchanceté, de vengeance. Et Saint-Esprit, que, oh Dieu, tu aides ces bien-aimés à pouvoir non seulement articuler des paroles positives, des paroles, oh Dieu, des pardons, des paroles qui valorisent, des paroles qui construisent, des paroles qui bénissent. Mais Seigneur, que leur conduite soit empreinte de sainteté pour la gloire de ton nom. Merci, parce que tu nous en as donné ton exemple. Quelle humiliation et quelle injustice, toi, Christ, tu n'as subi sur cette terre, mais tu l'as subi pour que l'humanité soit sauvée. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Et merci parce que ton peuple que nous sommes, suivons ton exemple et que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen.